Star Wars and Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, parce que tous les lundis, on est lundi, normalement on est lundi. Normalement quand vous regardez ces vidéos, on est lundi. Mais c'est sur YouTube, vous regardez quand vous voulez, faites-vous plaisir. Regardez, revoyez, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Normalement on est lundi, tous les lundis 19h, je vous mets en ligne cette petite vidéo. Aujourd'hui on va partager les objets de ma collection, mais on va pas parler d'objets de collection comme on l'imagine avec des Lego et des machins. On va faire plein de petits trucs autour de l'univers de Star Wars. On va parler de quoi? On va parler de patch. On va parler de jouets qui ne sont pas pour enfants ni pour adultes. On en a déjà parlé. Et puis, on va se faire une photo dédicacée. Allez, on y va. On commence avec une dédicace que j'ai reçue par mail, par courrier. Non, pas par mail, je suis bête. Par courrier, par mail, ça n'a rien à voir. Donc, par courrier de ce monsieur, à côté de Moff Tarkin. Donc, on est dans l'épisode 4. To Fred. Voilà, petite dédicace. Alors, j'ai noté, donc, le monsieur s'appelle Leslie Schofield, et il joue dans l'épisode 4, puisque c'est Moff Tarkin, il joue Chief Bast. Alors, son petit nom, c'est Chief Moradmin Bast. Évidemment, quand on voit les personnages dans Star Wars, à part Moff Tarkin, on dit, ouais, grand Moff Tarkin, je crois que Leila l'appelle. Les autres, on les croise, ils parlent entre eux, mais ils se disent pas Chef Bast, comment. Non, ils ne donnent pas leur nom. Donc après, grâce à Wikipédia, qui est le Wikipédia Star Wars, on apprend tout ça. Donc ce monsieur, je l'ai contacté, puisque je fais partie d'un groupe privé sur Facebook de passionnés de dédicaces. Et donc, il y a une base de données, c'est gratuit, mais c'est un groupe privé, de personnes d'acteurs ou de personnages autour de Star Wars, qui autorisent à partager leur adresse personnelle. Et donc, on les contacte, on leur envoie une photo imprimée, voilà, ou une photo officielle, genre Official Pix, ça s'achète, mais ce genre de personnage, c'est difficile à trouver, sauf chercher une photo de Moff Tarkin et de la voir. Alors, évidemment, une photo Official Pix, photo officielle, ça peut coûter très très cher, surtout avec des grands acteurs comme Emily Portman, Nathalie Portman ou d'autres. Donc je l'ai cherché, je l'ai fait un screenshot, je l'ai imprimé, j'ai en envoyé deux, une à mon nom, To Fred, et une au nom du fiston, donc j'ai deux photos dédicacées. Vous lui envoyez une enveloppe avec ça, vous lui envoyez une autre enveloppe pour qu'il puisse vous retourner une enveloppe pré-timbrée. Donc là c'est en Angleterre, donc une enveloppe avec un timbre anglais pour qu'il puisse vous la renvoyer, dans mon cas en France. Celle-là je l'ai attendue, je dirais 1 an et demi, peut-être 2 ans même. J'ai complètement zappé que je l'avais envoyé. Voilà, donc moi j'envoie par salve, ouais. Donc j'envoie par 5, par 10. Moment je me pose, tiens, je vais ressortir telle adresse, je mettre à jour la base de données. Voilà, une bonne surprise, une dédicace de plus dans la collection. Dans une vidéo précédente, on a parlé de jouets pas pour adultes, pas pour enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des jouets pour chiens. Je vous avais dit que j'avais acheté une gamelle pour mon chien, et je ne l'avais pas montré, voilà, donc je l'ai ressorti, voilà. Donc c'est une gamelle, évidemment, Star Wars, voilà, avec Star Wars, donc on a Yoda, on a Boba Fett. En A, c'est quoi? Ouais, c'est les cheveux de Leia, on va dire, là, les cheveux de Leia. R2. Ouais, ça correspond même pas. ST, c'est S, Yoda, non, même pas. Wookie, Dark Vador, donc le A, ça c'est Star Wars, donc S, Storm Trooper. Et là, on a le S de C3PO. Voilà. Donc Star Wars, c'est joli. Et puis on a des petits vaisseaux. Des petits vaisseaux. Le chien, il s'en fout, lui. Hein. Lui, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la gamelle. C'est la même chose, là? Ouais, c'est le même logo. Hein. C'est 2 fois le même logo. Donc une gamelle officielle Star Wars. Officielle Star Wars. De chez Cerda, CERDA, starwars.com. Voilà. Donc, feeder, si vous voulez. Comodero, Bébédero, feeder, drinker. Hein, mettre de l'eau, la bouffe dedans. Voilà, donc une gamelle pour chien, avec du petit caoutchouc ici, pour pas que ça bouge. Hein. Un truc que j'ai payé dans les 10-15 euros, je crois. Indispensable. Le chien, il s'est dit, maître,
je veux ça. Moi, je suis tellement bête. Star Wars, chien, acheté. C'est pas évidemment un objet de collection, mais il est pas, je l'ai pas encore. J'ai retrouvé dans un sac, parce qu'il a déjà une gamelle, évidemment. Pas Star Wars, Stitch, je crois. C'est pas mon chien, c'est un chien de madame. Moi, je ne veux pas acheter un chien comme ça. Hein. Bon, non, hein. Ouais, je suis un vrai chien. Mais voilà, donc une gamelle Star Wars pour le chien. Vous en voulez encore. Je vous avais parlé de patch, collection, tout ça, 501. Mon nouveau patch, je l'ai déjà montré, oui, je vous ai déjà montré, il est petit. Célébration arrive, voilà. Au moment où la vidéo paraîtra, sera déjà passé, certainement. Voilà, donc mon nouveau patch. Et puis, je fais partir dans la 501, vous avez la 501, vous avez des costumes, et puis vous avez des divisions, donc il y a des garnisons. Je suis parti de la garnison France, the French Garrison, et puis après vous avez des garnisons en fonction de votre costume. Donc ça peut être Sith Lord, c'est Evador et tout ça, vous avez les officiers, vous avez les Storms, évidemment, la plus grosse armée c'est les Storms. Et puis vous avez les pilotes, donc nous on fait partie de Armory Cavalerie, j'adore, Armory Cavalerie Détachement, donc ACD, et donc on a fait un patch, voilà, 501, ACD, petit patch, joli, avec les AT-AT. Pourquoi je vous le montre? Vous voyez pas bien, là, c'est pas très net. Est-ce que c'est plus net, là? Voilà, donc on fait des petits patchs classiques, hein, qui vont à l'épaule, puis on fait des grands patchs. On fait des grands patchs pour dans le dos, et celui dans le dos, il est sublimement beau. Je voulais vous le montrer. Donc voilà, donc, target maximum, firepower, c'est ça, firepower? Firepower, voilà. Et puis en bas, vous avez donc The Armored Cavalry Detachment, Firewolf Legion. Ça, c'est le logo officiel. On est obligé de mettre, dès que c'est Star Wars, on est obligé de mettre LFL, donc Lucasfilm Limited. Et puis, bah, on a General Veers, et puis TAT. Moi, je suis un des deux. Je suis un des deux, parce que c'est mon costume de prédilection. Donc, en petit, évidemment, ça manque un peu en été, hein, c'est très sympa. Mais alors, le grand, vous voyez, en termes de lumière, de brillance, vous voyez, le vert, il brille. Même le blanc, ici. Voilà, à côté du mien. Pas mal, le mien. Voilà. Avec ça dans le dos, ce patch-là, il est superbe. Tiens, je vais vous montrer le patch que j'ai actuellement dans mon dos. Donc ici, sur le côté, j'ai mis mon patch 1. Ça, c'est donc pareil. Hein, donc, donc là, non, ça, c'est la cavalerie française. The French Knight. Voilà. Les cavaliers français. Donc, AT-AT, AT-ST. Devant, vous avez mon TA. Voilà. Donc, ça, c'est les patchs, hein, qu'il faut broder, enfin, qu'il faut acheter, faire. Et voilà. Je vous montrerai le dos après. Et de l'autre côté, j'ai remis mon patch et le 500. Voilà. Devant, le patch de la cavalerie que j'adore. Voilà. C'est un vieux patch, celui-là. Donc, ce Armored Cavalry Detachment. C'est un vieux patch. J'adore ce patch. Je crois qu'il y a un patch de la cavalerie de la Deuxième Guerre mondiale qui est comme ça. Alors, cavalerie, c'est plus à cheval. Hein. Cavalerie, c'est les chars, maintenant. Et au dos, j'ai ça. Voilà. Donc, en bas, on va commencer par le bas. En bas, j'ai Droid Builders. J'adore. La forme, elle est super sympa. Les couleurs sont très sympas. R2D2 Builders. Et puis, Droid Builders, j'adore aussi ce patch. Voilà. Donc, en bas, j'ai les droïdes. Et en haut, j'ai le très beau patch Armored Cavalry Detachment. Donc, vous avez tous les types de chars, on va dire. Donc, AT-AT, AT-ST, TB, je crois que c'est TBTT, ça. Ça, c'est... Je sais plus ce que c'est, ça. Oh, je ne sais plus le nom de celui-là. Ensuite, vous avez le véhicule de transport. Donc, le troupe transport ici. Il y a le Tank Trooper. Alors, le Tank Trooper, il n'est pas là, le tank. Ah si, vous savez, le truc là qui roule, là, dans les manteaux. Ouais, dans les manteaux, il roule. Vous savez, c'est un peu casque, un peu mud, un peu vert, là. Où le manteau enlève son casque à un moment. Il manque, celui du fiston. Donc, c'est un Tank Trooper. Elle fait partie de cette division-là. Très beau patch aussi. Très, très, très beau patch. En termes de dessin, il est un peu chargé. Par contre, en termes de réalisation, c'est vraiment... Le patch, ça coûte un petit peu cher. Hein. Ça vaut dans les 20-30 euros pièce. Donc, on n'en achète pas 50, hein, évidemment. Puis après, il faut aussi les porter. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais faire l'essai. Je crois que celui-là, je vais le descendre.
Je vais mettre 2 gros dans le dos. Je vais mettre celui-là en haut. Et celui-là, je vais le descendre, parce que comme il y a un petit V ici, je crois que je vais essayer de le mettre comme ça. Je trouve que celui-là, en termes de lisibilité, il est vraiment sympa. Donc, bah, je vais débroder. C'est moi qui brode. Hein. Je vais débroder, je vais faire l'essai de mettre ça. Voilà, donc avec mon Teddy, voilà, qui me sert pour les conventions. Comme ça, si vous me voyez, ce sera certainement avec ça. Celui-là dans le dos, je pense que je vais le mettre. Bah, écoutez, on a fait quoi? On a fait plein de petits objets. Pas forcément de collection, mais qui rentrent dans l'univers Star Wars. On a fait les patchs, on a fait les patchs, on a fait les patchs, on a fait le gamelle pour chien, on a fait voilà, des trucs sympas. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, rendez-vous tous les lundis pour une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection ou de bêtises un peu comme ça autour de Star Wars. Anaïs ?